Assemblée nationale, la LFR au menu de la session délocalisée. La première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est ouverte sur fond de situation d'urgence sanitaire. La session a été délocalisée au Centre de conférence international d'Ivat pour le respect des mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Pour cette première session ordinaire du Parlement, des projets de loi seront au menu pour les 60 jours de session. Parmi ces projets de loi figurent la loi de finances rectificative 2020 ainsi que la loi de ratification des ordonnances prises par le président de la République l'année dernière. Dans son discours, la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanama-Assou, a clairement évoqué que les discussions seront encore rudes, surtout concernant ces projets de loi. En effet, lors des dernières sessions du Parlement, des divergences entre la Chambre basse et la Chambre haute ont conduit le président de la République à légiférer par ordonnance la loi de finances. La loi de ratification des ordonnances prises par le président de la République a également été un point d'achoppement entre les deux chambres. Des rencontres avec le secteur privé, surtout concernant les engrais liquides, sont également prévues se tenir durant cette session. L'ambassadeur de l'Algérie à Madagascar est également attendu durant la session. Et comme il est inscrit dans la Constitution, la séance de questions-réponses entre le Parlement et les membres du gouvernement est également très attendue. Riposte au Covid-19, soutien de la Corée. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, l'ONG coréenne Good Neighbors a effectué un don au profit de Madagascar. 1000 équipements de protection individuelle, des extracteurs d'acide nucléique, des centrifugeuses et d'autres équipements médicaux sont arrivés de la Corée du Sud hier à l'aéroport d'Ivat. Un premier envoi a déjà été réalisé il y a 2 semaines, selon les précisions apportées par son Excellence M. Lim Sang-woo, ambassadeur de la Corée à Madagascar, et un 3e envoi de l'aide d'urgence est en cours de préparation. Il a par ailleurs tenu à faire part du soutien indéfectible de la République de Corée à Madagascar, notamment en cette période de crise sanitaire pour combattre ensemble le coronavirus. Novegas dia miverina eto amin'ny boky Canal Plus miaraka amin'ireo tantara mitohy vaovao be zato isanjato malagasy, tantara feno gidragidra, tantara feno atsikana, ary tantaram-pitiavana. Ao amin'ny boky Canal Plus irery ihany. Novegas, tantara mitohy zato isanjato malagasy. Novegas, tantara mitohy gasy, zato isanjato. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traité revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Novegas dia miverina eto amin'ny boky Canal Plus miaraka amin'ireo tantara mitohy vaovao be zato isanjato malagasy, tantara feno gidragidra, tantara feno atsikana, ary tantaram-pitiavana. Ao amin'ny boky Canal Plus irery ihany. Novegas, tantara mitohy zato isanjato malagasy. Novegas, tantara mitohy gasy, zato isanjato. Crise sanitaire, l'économiste Olivier Landry s'exprime. Olivier Landry-Rabé, économiste et non moins membre du CFM, a livré son point de vue sur la crise sanitaire actuelle. Si des améliorations doivent être apportées par rapport au contexte actuel, elles concernent la gestion du déconfinement progressif. On est sur la bonne voie, sur la maîtrise du Covid-19 à Madagascar. Ce qui a amélioré, c'est plutôt la gestion, disons, du déconfinement progressif. Là, il y a des choses à voir parce qu'il y a quand même certaines indisciplines par rapport à la population malgache. Parce que déjà, 80% des malgaches sont sous le seuil de la pauvreté. Donc ils sont obligés de sortir, ils sont obligés de trouver de quoi manger. Alors là, donc,
malgré les mesures prises par le gouvernement, qui a donné une demi-journée pour trouver de quoi manger, il y a quand même une certaine indiscipline par rapport à une frange de la population. C'est là qu'il fallait, mais on a déjà pris les mesures, disons, coercitives par rapport à ceux qui ne veulent pas porter les masques, et là ça porte déjà le fruit. Je pense que c'est là qu'il fallait déjà aller, et puis un peu plus de sensibilisation par rapport au petit peuple. Il suggère par ailleurs la mise en place d'un conseil national Covid-19 et avance que les actions devraient s'articuler autour de 3 plans. Un plan d'urgence, un plan de pré-relance et un plan de relance proprement dit. Notre interlocuteur a également fait part de ses attentes par rapport à la session ordinaire du Parlement qui a débuté cet après-midi. Mon attente principale, c'est très simple. C'est toujours la discussion de fond en comble de la loi de finances rectificative, parce que dites-vous bien que à cause du Covid-19, on a des problèmes par rapport à notre budget. Il fallait voir comment on appelle ça, les budgets qui seraient disponibles pour pouvoir faire face au Covid et à la post-pandémie. Donc là, vraiment, pour qu'on ne gère plus le pays par rapport aux ordonnances, et ça va être discuté de manière légale, constitutionnellement, au niveau des 2 chambres. J'espère bien que nos élus soient vraiment dignes et à même de voir de manière vraiment rationnelle la Constitution, le vote de notre budget national. Il a par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'avoir confiance aux stratégies mises en œuvre par les dirigeants et à la nécessité d'être discipliné par rapport aux mesures barrières. À noter que des mesures sont prises au niveau des centres commerciaux et autres pour que ces mesures barrières puissent être respectées. Combustible, baisse du tarif du gaz. Une baisse de prix du gaz butane est appliquée depuis le 1er mai dernier. Après la chute des cours mondiaux du brut liée à la pandémie du coronavirus, la société Vitogaz baisse son prix, cherchant à compenser la chute de 52% de ses ventes depuis le début de la crise et à relancer la consommation face à un pouvoir d'achat de ses clients réduit par l'impact économique de la crise du coronavirus. Avec désormais une bouteille de gaz de 9 kg vendue au prix de 57 milliards contre 65 milliards auparavant, la bouteille de 12 kg qui s'achète à 79 milliards contre 90 milliards, soit une baisse de 12%, Vitogaz propose une alternative forte au charbon de bois. Par ailleurs, Vitogaz a eu la bonne idée de développer un nouveau concept de vente de gaz au détail, permettant aux consommateurs d'acheter du gaz à partir de 3 milliards et ainsi de ventiler leurs dépenses tout au long du mois en fonction de leur budget. Après avoir été lancé à Mahajanga, ce concept sera proposé dès le mois prochain au Tananarivien. Le consommateur va pouvoir aller sur des stations à Tana, station-service, avec une bouteille de gaz et dire tiens, je veux 3 milliards de gaz, je veux 5 milliards de gaz, je veux 10 milliards de gaz, et ainsi se retrouver dans la même situation que pour de l'achat de charbon, c'est-à-dire donc acheter tous les jours une petite quantité de charbon. Maintenant, là, ça sera pour acheter tous les jours une petite quantité de gaz, et donc de pouvoir ventiler la dépense. Ainsi, en plus d'être une énergie propre, respectueuse de l'environnement et de la santé des consommateurs, le gaz est désormais de plus en plus accessible. Paiement échelonné, les précisions de la JIRAMA. Inscrites dans le plan d'urgence sociale, les clients de la JIRAMA ont la possibilité d'ajourner les paiements des factures des mois de mars et avril. L'échelonnement est de 5 tranches. Le calendrier de paiement est déjà établi suivant l'état dans lequel la zone se trouve. Pour les zones confinées, à savoir Analamang, Atnanan et Matiachambun, le paiement de la facture du mois de mai est également ajourné. Le début de paiement pour la première tranche des factures échelonnées est fixé en juillet selon les précisions apportées par Thierry Ramangaswavan, directeur principal commercial. Pour les autres régions déconfinées, la facture du mois de mai devrait être payée normalement. Par contre, le paiement de la première tranche des factures échelonnées débutera en juin.
Les clients recevront ainsi un rappel des factures échéanciées. À part la facilitation de paiement, la décongestion des agences est également une nouvelle organisation élaborée par la JIRAMA, notamment la mise en œuvre de la facturation par lot sur tout le territoire. Avec cette nouvelle modalité de facturation, la totalité des clients dans une direction interrégionale est segmentée en lots. La facturation de ces lots sera donc étalée durant tout le mois, indique pour sa part Eric Ndjemaïef, directeur principal région Analamang. La facturation par lot vise à éviter la longue file d'attente à chaque période de paiement des factures et répartir les périodes de paiement le long du mois. En principe, il s'agit de paiement des factures des moins de 30 jours consommés. Les releveurs passeront 2 fois pour le relevé d'index et la remise des factures après 3 jours. Le délai de paiement de la facture reste inchangé, soit 10 jours. Transporteurs, arrêt des activités de la ligne H. Les transporteurs de la ligne H reliant Antananarive et Sabutsnamen sont en grève depuis ce jour jusqu'à nouvel ordre, selon l'un de leurs représentants. Une décision qui a été prise dans le but d'alerter les autorités compétentes par rapport aux difficultés rencontrées par ces transporteurs. Ces transporteurs de la ligne H affirment qu'ils n'ont pas encore obtenu les dons de vivres prévus pour les transporteurs. Selon les explications du représentant de ces chauffeurs, ils ne sont plus en mesure de travailler du fait qu'ils n'ont pas encore reçu leur part. Depuis 1 mois, ils ont entendu que des dons de vivres doivent être distribués aux transporteurs, mais jusqu'ici, ils n'ont rien reçu. Ainsi, ils décident de suspendre leurs activités pour faire savoir aux autorités compétentes qu'ils ont eux aussi besoin de ces dons, car ils faisaient partie de ceux qui ont cessé leur travail depuis le début du confinement partiel. Par ailleurs, notre interlocuteur a tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne le manque de gel-mains qui se trouve être indispensable pour assurer la protection sanitaire de tous ceux qui montent à bord des taxis B, que ce soit les transporteurs eux-mêmes ou encore les consommateurs. D'autre part, les consommateurs se plaignent de la situation puisque le transport en commun est capital pour les employés afin qu'ils puissent rejoindre leur lieu de travail. Ainsi, les consommateurs, pour leur part, exigent le retrait de licences des taxis B qui ne veulent pas travailler.